Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review, cette fois-ci d'un tarot. C'est vraiment le seul tarot que je possède qui est sur le thème de l'hiver. Alors je possédais autrefois un tarot sur le thème de Noël et de la nouvelle année, enfin des fêtes de fin d'année, mais je l'ai revendu parce que les illustrations ne me plaisaient pas trop. Elles étaient très vintage, mais voilà, je n'aimais pas trop. Donc je l'ai revendu parce que je m'en servais pas, et d'ailleurs j'ai eu raison parce que ça a fait le bonheur d'une personne qui a adoré ce tarot. Comme quoi, hein, des fois... voilà, c'est toujours bien de permettre à un jeu d'avoir une deuxième vie. Par contre, moi, j'ai totalement craqué, c'est sur ce jeu, sur tarot, c'est le Winter White. Le Winter White, je l'ai découvert grâce à Angel Taina, qui me l'avait montré, enfin, qui nous l'avait montré. Moi, personnellement, non, pas du tout. Elle nous l'avait montré lors d'une vidéo il y a longtemps, hein, ça fait au moins 2 ans, ouais, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et voilà, et donc je me le suis procuré. Donc à l'époque il était à 50 €, frais de port compris, sans frais de douane, parce que je n'ai jamais payé de frais de douane sur mes jeux, sauf là récemment avec la nouvelle loi, et encore j'ai payé qu'une fois. Donc j'ai vraiment toujours eu beaucoup de chance. C'est sur le site de Tarot Collectible, donc c'est collectionneur de tarot, hein, en français si je dis pas de bêtises. Et donc on a une carte ici qui nous présente, qui nous dit joyeuses vacances, hein, holidays, c'est joyeuses vacances. Donc vraiment tout est sur le thème de l'hiver, et c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu. On est vraiment plongé dans tout ce qui est hivernal. Alors le seul souci quand même, c'est que malheureusement les prix ont augmenté. Je crois que j'étais voir vite fait, je vous mettrai le lien, hein, vous irez voir, mais je crois qu'il est passé à 65 € je crois, frais de port inclus, mais maintenant il y a des frais de douane, moi je pense en tout cas. Quoique celui que j'ai acheté à Halloween, j'ai pas payé de frais de douane parce qu'il m'a été envoyé depuis l'Allemagne. Donc je ne sais pas s'ils arrivent à s'arranger pour nous Européens, pour nous limiter les frais de douane. Mais non, je dis des bêtises parce que je crois que nous Européens, il faut cocher la case 6 € supplémentaires parce qu'ils ne distribuent plus en Europe si on ne paye pas le supplément de 6 €. Donc, ouais, je crois qu'en tout, ça doit faire soit 66, soit 70 €, quelque chose comme ça. Enfin, les prix ont considérablement quand même augmenté, hein. Donc, et en plus, le délai est quand même assez long parce qu'ils font imprimer via MPC. Et donc, il y a bien facilement 15 jours de délai. Donc, je sais pas, ça va faire un peu juste pour recevoir pour Noël, mais en même temps, vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est un jeu qui se conserve d'année en année. Moi, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et tous les ans, en fin d'année, je le ressors. Donc là, moi, j'ai choisi la version borderless, donc sans bordure, hein, vous le savez. Moi, je suis jeu sans bordure. Le dos, bah, c'est Napa Carreau, typique de Noël dans les pays scandinaves. Donc c'est... voilà. Et puis vous avez donc des illustrations du Rider-Waite classique, mais revisité, et tout se passe en hiver, sous la neige. Donc ça donne une ambiance assez intéressante. On a des cartes supplémentaires d'ailleurs. Donc ici on a le chariot. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment. Et en plus, comme c'est un Rider-Waite, encore une carte, vous voyez. Bonnes vacances. C'est la carte du monde. Et donc, ouais, c'est un Rider-Waite, donc il est facile. Enfin, moi, comme j'ai étudié les symboles de base sur le Rider-Waite classique, forcément, quand j'utilise ce jeu-là, je ne suis pas du tout perdue. Donc là, je peux l'utiliser avec les significations du tarot, etc., etc. Sinon, d'habitude, j'utilise l'illustration, en fait, hein. Des fois, quand ce sont des jeux qui s'éloignent beaucoup de la signification de base, et ben, j'utilise juste mon intuition. Et ici, on a un renne au lieu du lion.
Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau jeu. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Il a beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès. Et ils avaient créé un Lenormand, mais que je n'ai malheureusement pas réussi à avoir. Et par contre, celui-là, le Lenormand, ils ne l'ont pas refait. Ils ne l'ont pas refait. Mais il était très beau, le Lenormand. C'était à l'époque où je cherchais un Lenormand de Noël. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai acheté le Lenormand russe. Parce que leur Lenormand n'était plus disponible. Donc, vraiment magnifique. Regardez le fou, là, qui brave la tempête. On voit ici, avec les mouvements, la tempête. L'ermite également, qui brave la tempête derrière. Ouais. Donc là, vraiment, on n'est pas perdu. Hein. Très facile, avec l'étoile guide. Part en quête de ce qui lui manque. Le soleil, bonne année. C'est le renouveau, c'est la fête. On va fêter la nouvelle année. On va redémarrer sur de bonnes bases. En tout cas, c'est ce qu'on dit à chaque fois au premier de l'an. Voilà. Donc, c'est vraiment top. Ah ouais, et vous voyez, le 3 de Pentacle, là, au lieu de... Vous savez, traditionnellement, ce sont 3 personnes qui se regroupent pour créer une cathédrale. Donc, il y a l'ouvrier, il y a celui qui finance, et puis il y a l'évêque, pas parce que c'est une cathédrale. Et là, en fait, c'est 3 enfants qui s'associent pour créer leur bonhomme de neige. J'adore. Travail de groupe. Alors, même cette carte-là, qui est une carte quand même assez pénible, je ne sais pas, mais je la trouve magnifique. Le jugement. Les conflits. Donc, leur travail est original, hein, quand même. Donc, c'est un auto-publié. Ce sont des artistes, hein, qui créent comme ça des tarots originaux. Je n'ai pas parlé, je vais vous montrer après, hein, la qualité des cartes. Alors, ce sont des cartes, bon, bien sûr, forcément un peu plus souples qu'en Europe, hein, puisque les anglo-saxons aiment bien brasser en poker, vous savez, donc il faut que les cartes soient assez souples. Bon, bah là, ça reste quand même assez impressionnante, la carte du diable. Là, ici, ah, le chevalier, là, on sent bien, hein, qu'il fonce. Il fonce dans la neige, il n'a pas peur de glisser. Ouais. Et la lune. Et là, pareil, au lieu d'avoir 2 loups, on a 2 reines. Donc, on disait, bon, c'est de la bonne qualité. Hein, c'est de la bonne qualité. Vous voyez, ça revient. Hop, oups. Ça saute, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est souple. Vous voyez. Donc, pour ceux qui aiment bien embrasser là, comme ça en poker, moi, j'aime pas du tout ça abîmer les cartes. Et ben, vous pouvez le faire sans problème. Donc voilà, voilà. Alors on va demander un petit message du jour à notre Winterweight Tarot. Alors, quel message du jour pour nous? Oh! Alors, on a le roi de bâton. Concrétiser un projet ou retrouver l'énergie aussi. Savoir maîtriser son énergie. Ah oui, bon, maîtriser son énergie, savoir maîtriser les choses en cas de conflit. Ouf! Et s'il y a des énergies négatives, là, je pense que c'est le travail, là. Hein. Oui, pour retrouver la stabilité. Ouais, ouais. Donc voilà, il va falloir travailler sur ça. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des conflits. Je pense que tout le monde est peut-être exténué. Donc il y a aussi des manipulateurs, des gens qui essaient de vous manipuler, de vous coincer, de vous piéger. Et puis donc, il y a des conflits. Ça, j'ai même l'impression que ça peut être énergie générale, hein, ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris à quoi je pense.
Mais voilà, donc face à cette volonté de manipuler, il y a des conflits, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Donc on reste sur ses positions, on ne lâche rien, on fait preuve d'autorité pour sortir victorieux et retrouver la stabilité. Allez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, gros bisous!